exercice du jour. Une lampe de 400 newtons est suspendue par deux fils. Trouvez analytiquement puis graphiquement les forces qui s'exercent suivant l'axe de ces fils, c'est-à-dire la tension dans les fils, qui par la suite doivent servir justement au dimensionnement de ces fils-là. Donc nous avons une lampe là, qui en quelque sorte est suspendue par ces deux fils, et donc l'idée c'est de déterminer la tension que supportent les fils suivant leur axe, bien sûr, donc la tension à l'intérieur des fils qui par la suite vont permettre de faire le choix de ces différents fils. Donc ce qu'on va faire, déjà très vite faire une petite schématisation ici. Donc on va faire notre schématisation là. Donc, on a quelque chose de ce genre. Donc, voilà ce qu'on a. Et là, on a bien sûr notre poids suspendu. On va l'appeler P. Et ce P est égal à 400 newtons. Donc, il est égal à 400 newtons. Donc l'idée c'est de déterminer la tension dans les différents fils. Donc de déterminer la tension, je vais appeler là T2 et là j'appellerai ça T1. Donc on veut trouver la tension dans ces différents fils là. Ce que je sais, ce que je connais cette distance-ci et celle-ci. Donc, je sais que là, j'ai 3 mètres et ici, j'ai 4 mètres. Donc, je vais le faire très simplement. Vous avez plusieurs méthodes qui vous permettront analytiquement d'arriver au résultat. Donc, je prends le plus simple. Donc, ce qui me semble le plus simple. Je peux remettre tout simplement mon poids là. Donc, le poids, je peux le reporter là. Je peux reporter le poids ici, P. Et T2, je peux encore le remettre là. Là, j'ai T2. Et en le faisant, j'ai tout simplement un triangle rectangle que forment ces trois forces. On sait que les forces, on peut les translater. Donc, j'ai les trois forces qui constituent l'équilibre et qui sont des forces coplanaires, sont dans ce triangle rectangle. Je sais que là, j'ai P, là, j'ai T2 et là, j'ai T1. Et aussi, je sais que là, c'est 4 mètres et là, c'est 3 mètres. Et là, je vais appeler ça l'angle alpha. La tangente de alpha, vu géométriquement, c'est le côté opposé. Là, j'ai le côté opposé sur le côté adjacent. Donc, ça me donne 4 divisé par 3. Cette même tangente est encore égale à, si on le fait en termes de force, au poids de notre lampe divisé tout simplement par la tension T2. Donc là, on est en termes de normes. Ce qui me permet d'avoir T2, lorsque vous l'exprimez normalement, vous trouverez T2 qui est égal à 3 fois P divisé par 4. En application numérique, vous trouvez T2 qui est égal à 3 fois 400 divisé par 4. Et donc, vous trouvez 300 newtons. Ça, c'est T2. Pour trouver T1, je reviens encore sur les règles d'un triangle rectangle, les propriétés qu'on trouve dans un triangle rectangle, à savoir la propriété de Pythagore. Je sais que T1 représente l'hypoténuse, P et T2 représentent les côtés de l'angle droit. Ce qui me permet de dire d'après Pythagore que T1 est égal à P, T1 carré égale à P carré autant pour moi, plus T2 carré. Ce qui me permet de dire que T1 c'est T1 est égal à la racine carrée de P carré plus T2 carré. Donc je trouve en application numérique T1 égale à la racine carrée de 300 au carré plus 400 au carré. Vous trouvez égal à 100 fois la racine carrée de 9 plus 16, ça donne tout simplement 500 newtons.
Donc là, vous trouvez T1 égale à, donc on a analytiquement T1 égale à 300 newtons, T2 pardon, égale 300 newtons et T1 égale à 500 newtons. Une autre façon de faire, et je vous le donne en exercice, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Une autre façon de faire serait de faire des projections, c'est-à-dire de faire des projections et d'appliquer le principe de la statique. La projection, c'est-à-dire au lieu d'utiliser les règles géométriques des triangles rectangles, je pourrais plutôt projeter suivant deux axes, c'est-à-dire j'ai un axe Y et un axe X. Et ce que je fais, c'est que je projette suivant les différents axes. Là, j'aurai TX et là TY. Et en appliquant l'équilibre dans les deux axes, je vais appliquer l'équilibre dans les différents axes. En appliquant l'équilibre, je trouverai, suivant sur l'axe X, j'aurai TX plus P qui est égal à 0. Et suivant Y, j'aurai TY plus T, ça c'est T1X, autant pour moi, on va l'appeler T1Y, T1X. Donc T1Y plus moins T2, il faut bien faire attention sur les... Donc là c'est moins P. Et donc là c'est moins T2. Moins T2 égale à 0. Donc ce qui me permet d'avoir T1X qui est égal à P et T1Y égale à T2. Et donc là il va falloir connaître T1X, T1Y et autres. Et donc je sais aussi que T1X devait être égal à donc T1X serait égal à T1, donc je vais appeler cet angle alpha, on l'a appelé alpha. T1X c'est encore égal à T1, là c'est T1, Y pardon, T1X. T1X égale à T1 cosinus alpha et T1Y égale à T1 sinus alpha. Et tout ce qui vous reste donc à faire, c'est de venir remplacer dans ces deux équations, l'équation 1 et l'équation 2, et vous allez pouvoir trouver, P, T2 et T1. Donc là, maintenant, nous allons le faire graphiquement. Donc, on va faire une analyse graphique dont on essaiera de retrouver les valeurs approchées en utilisant une analyse plutôt graphique. Vous allez le voir, c'est très simple, c'est alors hyper simple, mais les valeurs qu'on trouvera ne sont des valeurs approchées, contrairement à l'analyse analytique qui donne des valeurs exactes. Donc, on va retrouver plutôt des valeurs plutôt approchées. Comment je le fais? Je commence tout d'abord par définir l'échelle. Ici, mon échelle est simple. Je prendrai 1 cm pour 400 newtons. Donc 1 cm pour 400 newtons, je le fais là. Donc échelle 1 cm pour 400 newtons. Et donc ce qui me reste à faire, c'est d'utiliser mes outils graphiques, donc d'utiliser mes outils mathématiques pour pouvoir voilà, faire mes projections. Je sais que le poids de la lampe correspond à 400 newtons, donc 1 cm. Je trace 1 cm qui correspond au poids. Donc là, j'ai P. Ensuite, ce qui me reste à faire, là, j'ai trois forces. J'ai un système qui est soumis à trois forces. Ces trois forces, ce sont des forces coplanaires. Et je connais la direction de deux forces et la direction et l'intensité d'une de ces forces. Donc, je peux déterminer le reste, connaissant leur direction. Vous allez le voir, c'est hyper simple. La première des choses consiste à tracer à l'échelle, donc tracer suivant l'échelle la force qui est totalement connue. Une fois qu'on l'a tracée, vous le verrez. Ce qui me reste à faire, c'est de venir au bout, donc venir là, ici au bout, reporter la direction de l'une des forces, de l'une des forces inconnues. Je sais que j'ai T, et j'ai T1, T2 là, et j'ai T1 ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reporter la direction de T2 ici au bout de P.
en respectant le fait que je dois avoir quelque chose qui soit horizontal. Donc, ce que je fais, c'est que une fois que j'ai reporté T2, je projette tout simplement T1. Donc, je le projette là jusqu'à ce qu'il coupe la direction des T2. Je projette et je tombe ici. En tombant là, je trouve la direction de T2. Donc, je trouve T2. Là, j'ai T2. Et ici, j'ai T1. Donc cette longueur-ci correspond. Cette longueur-ci correspond à T1 et celle-ci à T2. Ce qui me reste à faire, c'est de mesurer ces différentes longueurs. Lorsque je les mesure, je trouverai T1 qui est égal à peu près à 1,3 cm et T2 qui est égal sensiblement à 0,8 cm. En faisant des calculs, donc ce qui me reste à faire, c'est revenir tout simplement au newton. En faisant une règle de 3, je sais que 1 cm correspond à 400 newtons. 1,3 cm va correspondre à combien? Donc j'aurai tout simplement 1,3 multiplié par 400, ce qui me donne 520. Même chose pour donc 520 newtons. Même chose pour T2 qui me donne 0,8 multiplié par 400, ce qui me donne 320. Donc je trouve tout simplement T1 égale à 520 graphiquement. 520 newtons et T2 égale à 320 newtons. Ce qui me donne une erreur dont l'erreur commise, s'il faut calculer l'erreur pour T1, on le compare à ce qu'on a trouvé analytiquement. Donc on trouve l'erreur de T1 qui nous donne tout simplement 520 moins 500 divisé par 500. Donc on trouve 0,04 en termes d'erreur pour T1. Donc l'erreur de T2, 320 moins 300 sur 300. On trouve 0,06 à peu près. Donc je vous laisse vérifier ces différentes erreurs. Donc là on trouverait 0,4, donc soit 4%, ici 0,06. Donc vérifiez ces calculs qui ont été calculés automatiquement. Donc voilà à peu près le calcul qu'on l'a fait analytiquement et graphiquement. Vous voyez, graphiquement on n'a pas les valeurs exactes, mais on a des valeurs qui sont proches de nos valeurs exactes et qui peuvent nous permettre de très rapidement dimensionner notre structure, dimensionner ici notre fil facilement. Nous arrivons au thème de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Ciao et à nous revoir. Prenez soin de vous.